Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation WinDev. Donc, nous allons aujourd'hui parler du menu contextuel. Alors, qu'est-ce qu'un menu contextuel? C'est un menu qu'on peut appeler n'importe où sur une fenêtre. Il peut être associé à un élément d'une fenêtre, un champ par exemple, comme il peut être associé directement à la fenêtre. On va créer, donc, pour créer notre premier menu contextuel, nous allons donc aller dans le ruban de WinDev, dans l'option, dans l'onglet fenêtre, menu contextuel, nouveau menu contextuel. Voilà. Quand on clique dessus, on passe en mode d'édition du menu contextuel. Une première option par défaut est créée, qu'on peut modifier. Donc c'est la première option. Par exemple, je vais mettre quelques options, hein. Par exemple, ici je vais mettre afficher, afficher option. Je ne vais pas traduire, donc c'est pas un problème. J'ajoute une autre option, par exemple éditer les paramètres. Par exemple imprimer une copie, visualiser le fichier. C'est juste quelques options qui me passent par la tête, hein, c'est juste comme ça. Alors ça c'est notre menu contextuel. Donc en cliquant sur l'espace en gris là qui est à côté du menu contextuel, on va dans la description du menu contextuel lui-même, c'est-à-dire qu'on va lui donner un nom. On va l'appeler menu par exemple, on va l'appeler menu premier menu contextuel. Donc premier menu premier, voilà. Et on revient en mode fenêtre. Donc on ferme le menu contextuel et on revient sur notre fenêtre. Comment on peut appeler ce menu? Alors supposons qu'on a un élément qui soit sur la fenêtre, par exemple un bouton. Il y a deux manières d'appeler un menu contextuel. La première manière, c'est de l'affecter directement avec le champ. Donc quand vous allez dans la description d'un champ, quel que soit le champ, hein, que ce soit un bouton, un champ de saisie, une image, une combo sélecteur, etc., vous avez toujours dans l'onglet IHM, vous avez toujours le choix d'un menu contextuel. Et quand vous choisissez un menu contextuel, vous avez deux possibilités de choix. Vous avez le choix soit en choisissant le menu contextuel par défaut des FAA, des fonctionnalités automatiques. Vous pouvez ajouter votre propre menu contextuel ou affecter votre propre menu contextuel ici. Donc, ajouter un menu. Quand je clique sur ajouter un menu contextuel, automatiquement WinDev, il me liste tous les menus contextuels qui ont été créés sur cette fenêtre et je peux choisir. Donc, vous avez vu que tout à l'heure, j'ai appelé mon menu premier contextuel. Donc, il est ici. Il a été donc affecté. D'accord? Alors, quand je vais exécuter ma fenêtre, je clique sur le bouton, il ne se passe rien. Mais si je clique avec le bouton droit, vous voyez que mon menu contextuel s'est affiché et en dessous de ce menu contextuel, il s'est rajouté les fonctions de FAA se sont rajoutées. Pourquoi? Parce que j'ai sélectionné les deux menus. Donc, si je reviens sur mon bouton, je vois que j'ai sélectionné deux choses. J'ai sélectionné le menu contextuel des FAA et j'ai sélectionné mon propre menu contextuel. Donc si je désélectionne, par exemple, si je décoche le menu contextuel FAA et je réexécute ma fenêtre, je clique avec le bouton droit parce que le menu contextuel, il est toujours retrouvé avec le bouton droit. Je clique avec le bouton droit et là, je n'ai plus le menu contextuel des FAA. Je n'ai que le menu contextuel que j'ai créé moi-même. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la première manière d'affecter ou d'ouvrir un menu contextuel. Il se pourrait que vous ne voulez pas ouvrir le menu contextuel avec le bouton droit, mais vous voulez l'ouvrir avec le bouton gauche, c'est-à-dire quand vous cliquez sur le bouton. À ce moment-là, il faut l'ouvrir avec du W-langage, avec menu contextuel, avec les fonctions menu contextuel. Donc ouvre menu contextuel, et je lui donne le nom du menu contextuel. Bien sûr, je peux déterminer la position XY, mais je peux laisser par défaut. Et par défaut, il va s'afficher automatiquement sous le bouton, où il va s'afficher automatiquement en fonction de la position de l'élément ou du champ dans le.
Alors maintenant, je vais cliquer avec le bouton gauche, pas le bouton droit. Quand je clique, vous voyez que le menu contextuel s'affiche. Je clique avec le bouton droit, c'est la même chose parce que en plus du fait que j'ai ouvert mon menu contextuel par programmation, je l'ai laissé affecté dans l'IHM du bouton, et comme ça, quand je clique sur le bouton droit, il s'affiche aussi. Donc, comme j'ai dit, je pourrais l'affecter, je pourrais créer un autre menu contextuel, allant donc sur notre fenêtre, ajouter un nouveau menu contextuel. Par exemple, je vais mettre ici, je sais pas, description. Je fais n'importe quoi, je mets n'importe quoi, c'est juste pour expliquer. Afficher résultat. Voilà, on va mettre deux options. Bien sûr, vous pouvez donc dans le menu contextuel, comme un menu normal, vous pouvez ajouter des images à vos options. Par exemple, ici, je vais mettre par exemple le mot fiche. Je vais ajouter cette fiche par exemple comme image. Et vous voyez donc, elle s'affiche à côté de l'option. D'accord ? Je peux aussi, quand je clique sur le code de l'option, bien sûr, je peux écrire le code d'appel de cette option. Et je dois déterminer donc le code d'appel. Alors j'ai créé un deuxième menu contextuel, je clique sur l'espace ici, je lui donne un nom, je vais l'appeler menu 2 par exemple, ou menu contextuel 2, d'accord. Alors je vais fermer. Si par exemple je vais aller sur le champ de saisie que j'ai créé, je veux lui affecter, pas en programmation, mais dans l'IHM, je vais lui affecter un menu contextuel. Quand je vais ici donc dans la sélection de menus, ajouter menu, vous voyez que j'ai les deux menus qui sont proposés maintenant. Tout à l'heure, je n'avais qu'un seul menu contextuel sur la fenêtre, maintenant j'en ai deux, donc je peux affecter le deuxième menu contextuel à mon champ de saisie. Et quand j'exécute ma fenêtre, si je clique avec le bouton droit ici, vous voyez que le menu contextuel s'est affiché avec les FAA automatiques qui concernent le champ, parce que il faut rappeler que les FAA le menu FAA change en fonction du champ en question. Un champ de saisie, on a besoin de faire quoi? On a besoin de coller, de copier, de coller, d'annuler, de mémoriser la valeur, etc. Et d'éditer même la bulle d'aide. Vous voyez que mon menu contextuel qui est composé par deux options avec une image ici, il s'est affiché au-dessus du menu contextuel FAA par défaut. Voilà donc c'est ce qui concerne le menu contextuel. Vous pouvez jouer comme vous voulez. Maintenant, vous savez comment créer un menu contextuel. Vous savez comment l'affecter. Il y a deux manières d'affecter le menu contextuel. Soit dans l'IHM, comme on a vu, dans l'onglet IHM de la description du champ, ici. Soit menu CTX, ça veut dire menu contextuel. Soit par programmation, en faisant appel avec la fonction ouvre menu contextuel, en donnant ici le menu contextuel à ouvrir. On peut aussi donner les coordonnées de la position d'affichage de ce menu. Il y a aussi la possibilité d'éditer le menu contextuel. Donc, soit pour éditer un menu contextuel, soit je clique carrément dessus, comme ici, et je passe en mode édition, je le modifie, je modifie les libellés, je modifie les images, je modifie même le style, d'accord. Soit je clique sur éditer, et à partir de là, je choisis le menu contextuel à éditer. Donc, je clique aussi sur édition. Je peux aussi ici supprimer un menu contextuel et ajouter un autre menu contextuel. Voilà en ce qui concerne le menu contextuel sur une fenêtre WinDev. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur like, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche afin de vous abonner aux notifications et de recevoir toutes les nouveautés. Merci.